Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Tunisie et Algérie. Il est question de quoi dans le cadre de cette mission? Il est question de que la CAF, qui veut obliger les pays de ces fédérations à faire du professionnalisme, a édité une cinquantaine de critères obligatoires pour postuler à une licence qui veut faire une compétition CAF ou avoir une compétition nationale. Au retour de cette mission, je lui rends compte. Il me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis qu'il faut informer les clubs, il faut réunir tous les clubs pour faire un compte rendu de mission et leur donner la documentation pour qu'elles puissent se conformer aux règles édictées par la CAF. Il me dit, ça te prendra combien de temps? Est-ce que tu peux faire une conférence de presse? En ouverture du championnat, on me donne une petite page ouverte, je fais une petite conférence de presse, une déclaration même. Et puis le championnat va suivre. Le championnat fini, on sait qui est champion, qui vient en second. Vient donc la période où les clubs doivent postuler pour des compétitions africaines, en fonction de ton rang. Il y a donc un club qu'on appelle Barbados, qui postule, qui décide de postuler pour la CAF. Elle passe donc par une première instance dans laquelle elle soumet ses documents. La première instance se rejette au motif qu'il y avait un certain nombre de documents qui ne passaient pas. Les amis, j'espère que ça vous a édifié, hein, cette petite vidéo que je vous ai mis là à l'entrée, à l'entame de cette podcast. C'était aussi nécessaire. Vous savez, au Cameroun, on nous a raconté, rabâché les oreilles avec l'Africafoot a refusé d'octroyer les licences à Bamboutous Football Club. C'est pour cette raison que l'année passée, Bamboutous n'a pas pris part au championnat africain et tout ça, alors que le Bamboutous Football Club s'est mis en difficulté seul. C'est le club qui s'est mis en difficulté, c'est pas autre chose. Et le nom qui est facile à prononcer, c'était Samuel Eto'o-Fils. Tous les menteurs, les manipulateurs, les propagandistes, les communicants, payés par ceux que vous connaissez, ont poussé ce mensonge trop loin. En disant c'est Eto'o, c'est Eto'o. Et on se posait la question, Eto'o a quel problème avec Bamboutous? Il est le président de la fédération. Pourquoi il devrait avoir un problème avec un club? Quand on sait même que les anciens dirigeants de Bamboutous Football Club ont battu campagne pour lui. Donc, quand on regarde, on se posait la question, mais comme ça venait des gens qui mentent tout le temps, ça pouvait qu'être un mensonge. Et on prenait ça avec pincette. Maintenant, voilà quelqu'un qui, à l'intérieur, dans cette commission d'octroi des licences, qui nous explique qu'il y a des magistrats haut échelle. Il est avocat dans cette commission et ils ont une formation en Algérie et en Tunisie par rapport à cela. Et que la CAF ne rigole pas avec les clubs qui ne respectent pas les règles. Les règles, c'est quoi? Payez vos joueurs. Le football, c'est le business. Si vous ne voulez pas payer, laissez ça tranquillement, passez à autre chose. Les gens vont prendre les clubs et transformer ça en association et gérer normalement. Vous avez, c'est-à-dire que les gens travaillent, ils n'ont pas de paye et ils se plaignent. Après, on leur dit, vous allez faire quoi? Et ça passe comme ça, business as usual. Et aujourd'hui, il y a cette rigueur. Eto'o veut respecter des textes, souhaite qu'on respecte les textes, ça pose un énorme problème. C'est lui le problème, c'est lui, vraiment, il ne veut pas de bien de ceci. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il a des dangers ici, il a des dangers à ça. Et les gars procèdent par le mensonge. Mensonge, 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 mensonge. Parce que le nom là, c'est facile. Vous savez, c'est difficile de parler de Paul Biya. Difficile. Ils ne sont pas courageux parce qu'ils mangent là-dedans. Ils sont là-dedans. Ils sont d'abord les membres de RDPC. Vous voyez un peu, qui profitaient du football. Et certains sont des membres de l'opposition qui profitaient du football. Donc du coup, ils ont trouvé un terrain d'entente. Nous au moins, ça, on se rejoint là. On a un problème. Lui, il nous a coupé notre beefsteak. Il faut qu'on le combatte. Même avec le mensonge. Il faut le combattre. Il faut le combattre. Et il s'entend sur les plateaux. Hein. Vous savez, des avocats qui refusent d'interpréter les textes. Vous savez, les gens, ils sont avocats. Je suis avocat. Certes, vous êtes avocat. Est-ce que vous pratiquez le droit? Est-ce que vous respectez le droit? L'état de droit, les textes? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce qu'il ne suffit pas d'être agrégé en droit. Il ne suffit pas d'être avocat. La question, c'est est-ce que vous respectez les textes? Est-ce qu'en tant que juriste, vous voulez qu'on respecte les textes? C'est la question. Donc, les gens ont les intérêts, mais à chaque fois, ils nous font « Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait cela ». Eto'o n'est pas exempt de tout reproche. Non, 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 non. C'est pas ce que j'ai dit.
Nul n'est parfait. Mais généralement, les choses sur lesquelles il est accusé, c'est avec vraiment, je ne comprends pas, en fait, trop de mensonges. Trop de mensonges. Les amis, je vais vous faire écouter la suite. Mais cet avocat dit quoi? Il dit que si la FECAFOOT s'était entêté à envoyer le dossier de Bamboutous Football Club d'Embouda avec les problèmes là, la CAF devrait les sanctionner. On parle de combien, les amis? 50 000 $. 50 000 $, ça peut être 30 millions de francs CFA. Et si cela arrivait, on devait dire, mais pourquoi il a continué, il devait laisser, hein? Il est dans le gaspillage, il détruit la FECAFOOT, l'agent de la FECAFOOT et autres. Donc on lui tend les pièges. Quand il refuse de tomber dans ces pièges, on continue dans le non-sens. Mais les gars ne se rendent pas compte qu'ils sont tout le temps dans le non-sens. Non-sens par-ci, non-sens par-là, non-sens, 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 non-sens. Et ce qui est souvent marrant, c'est quoi, les amis? C'est que les gens qui encouragent cela, c'est certains dirigeants de certains clubs. Oui, ils se plaisent là-dedans. Vous ne payez pas vos joueurs. On vous donne l'argent. Vous ne voulez pas qu'on vous demande les comptes. Vous ne voulez pas. Il faut le méta. Il faut le blackout total sur la gestion des fonds. C'est ce que les gars là veulent. Non, ne nous demandez pas. Parce qu'hier, avant, on ne nous demandait pas vraiment. Ce n'est pas votre problème. Donnez-nous seulement l'argent. Vous connaissez quel championnat que la fédération paye, donne l'argent, la subvention au club? Quel? Si les gens ne sont pas aptes, ils ne sont pas capables d'avoir des clubs qui laissent le business. Laissez d'autres personnes vont prendre, d'autres sociétés, d'autres structures. Regardez Coton Sport de Garoua. Il y a d'autres clubs, les gens vont investir dans le football. C'est l'argent. Il faut investir l'argent. Vous ne pouvez pas venir manger l'argent du football et refuser d'investir dans le football. Et quand on vous demande d'investir, vous commencez à payer des blogueurs qui sont des braqueurs, des brigands et des blagueurs pour raconter du n'importe quoi, des choses sans fondement. Et là, vous êtes là derrière, vous tirez les ficelles. Oui, franchement, oui, si j'avais pas fait ça, c'est parce qu'on est ça, on a fait. Mais attendez, quand vous êtes dans le mensonge, vous dormez comment? Vous êtes sûr que vous dormez bien? Ouais, le mensonge, ça prend l'ascenseur. Ça part. La vérité prend les escaliers. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et la vérité finit toujours par triompher. Salut les amis. Je vous laisse avec cette autre petite vidéo. Et puis, bien, c'est moi le président de la commission d'appel, l'octroi des licences. Je confirme dans la décision d'instance au motif qu'il y avait un seul critère éliminatoire qui bloquait Bamboutous. C'est qu'elle avait des arrêts de salaire de 4,5 millions vis-à-vis de ses anciens joueurs. La CAF dit, je n'accepte plus jamais ça. Nous jetons la licence. Le Bamboutous est pris à la CAF. La CAF nous appelle, nous avons la décision, la CAF confirme et Bamboutous va en casse. Le TAS les rejette d'abord. Mais dans l'intervalle de cette procédure, après que nous ayons rejeté la licence, on a appris les faits. C'est toi qui as refusé que Bamboutous aille à la CAF. C'est toi. Alors que tu t'imagines ce que ça peut faire, c'est toi qui as rejeté. Sur la base de documents et sur la base, et ma commission est formée de 4 magistrats plus avocats. C'est-à-dire qu'en termes d'analyse juridique et financière, tout est là. Nous sommes calés. Et nous avons un magistrat de la cour d'appel, 4e grade. On a 3 magistrats 3e grade qui sont juges et un qui est procureur. Moi qui suis avocat. Donc on a analysé le dossier parce que le revers c'était quoi? On a attribué la licence. La CAF donnait une sanction à la FECAFOOT de 50 000 $ à payer. Donc l'objet pour lequel nous sommes partis en formation, en mission, c'était de ramener dans les bonnes pratiques. Mais on a entendu dire que c'est donc.